Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. C'est l'un des débats qui fait l'actualité depuis quelques jours. La société de vigilance est-elle un moyen efficace de lutter contre la radicalisation ? Le président de la République vient d'appeler les Français à la mobilisation contre l'islam radical. Lors de l'hommage aux 4 victimes du tueur radicalisé de la préfecture de police de Paris, Emmanuel Macron a appelé les Français à construire une société de vigilance pour combattre, dit-il, l'hydre islamiste. Est-ce un aveu de faiblesse de nos services de renseignement et de sécurité, une invitation à plus de solidarité entre les citoyens ou au contraire à la dénonciation ? Comment vivre en sécurité et en même temps, quelle société voulons-nous pour l'avenir ? On en débat avec mes invités en direct ce matin. Raphaël Gauvain, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Saône-et-Loire. Vous avez été rapporteur de la loi sur la sécurité intérieure et vous êtes actuellement membre de la commission d'enquête parlementaire sur justement cet attentat de la préfecture de police de Paris. Hamid El Assouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller départemental PS de Côte-d'Or et adjoint au maire de Dijon. Jacques Richardetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Paul Garrigue, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la section de Dijon de la Ligue des droits de l'homme, avec des responsabilités également dans cette Ligue des droits de l'homme au niveau national. Merci à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation. Vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter cette émission en direct avec le hashtag #DimpolBourgogne. Alors j'ai envie de vous demander aux uns et aux autres, un premier tour de table, quand vous avez entendu Emmanuel Macron parler de société de vigilance, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Raphaël Gauvain. Je pense que c'est une nécessité face au risque terroriste. On sait depuis quelques années, notamment depuis les attentats du Bataclan, qu'il y a un risque, mais que ce que les services de sécurité nous disent, un risque endogène au sein de la société française. Et donc, il faut faire preuve de vigilance. Alors après, on va en débattre, ça va être l'objet du débat. Oui. Il faut trouver un équilibre parce qu'il y a un risque de stigmatisation et en même temps, il faut faire preuve de vigilance. La première réaction, Hamid El Assouni, vous avez réagi même sur les réseaux sociaux. Exactement. D'abord, je tiens à rendre hommage aux victimes de ces attentats odieux et une pensée émue aux familles dont la vie a basculé du jour au lendemain suite à ces drames. C'est vrai, quand on analyse le discours du président de la République, on retient des expressions qui frappent les esprits. L'hydride islamique et la société de vigilance. Je pense qu'au-delà du discours, il faut aussi apporter des réponses pragmatiques, sans pointer du doigt, venir une partie de la communauté nationale. C'est ce que j'ai reproché par le biais des réseaux sociaux au président de la République, qui affiche tout simplement un aveu de faiblesse. Et il démontre par la preuve que le problème est éminemment complexe, mais qu'il faut apporter des réponses collectives sans mettre au banc de la société une partie de la population française. Jacques Richardetti. Alors effectivement, il faut apporter effectivement des réponses collectives et la vigilance est une des réponses collectives. Je voudrais remettre en perspective, sur plusieurs décennies, ces 286 morts. On voit tous les jours des services publics qui partent, comme les services régaliens de l'État, que ce soit la police ou la gendarmerie. Donc effectivement, on appelle les citoyens à être vigilants. Alors effectivement, c'est peut-être par défaut, et je pense que le citoyen doit être vigilant s'il veut faire respecter son calme, sa manière de vivre et sa sécurité. Ça me paraît très très important. Paul Garrigue, on imagine qu'à la Ligue des droits de l'homme, ça a fait réagir aussi. Il y avait évidemment d'abord l'émotion et la tragédie, ensuite aussi des questionnements. Et quand on a vu les premières interprétations qui en ont été faites, je pense notamment à M. Blanquer, il a beaucoup d'inquiétudes, un risque de tout mélanger, le rôle de vigilance qui doit être celui des services de l'État, de la police, de la justice. N'est pas le même que celui des citoyens, vous diriez ? Oui, chacun son métier. Alors évidemment, chaque citoyen peut avoir une part de vigilance. On voit un bagage accompagné, on va le signaler. Oui, bien sûr. Mais quand la vigilance, les exemples qui ont été donnés, laissent un peu craindre qu'on aille sur une société de délation. On va y venir aux exemples, évidemment, mais il faut le dire. On fait un peu frémir certains exemples donnés. C'est une première, en quelque sorte, lors de l'hommage mardi 8 octobre aux 4 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris. Le président a donc appelé à une société de vigilance. Je vous propose de l'écouter. Mais je veux aussi vous le dire avec force aujourd'hui. Les institutions seules ne suffiront pas. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Non. C'est la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. Nous ne l'emporterons que si notre pays, qui est venu à bout de tant et tant d'épreuves dans l'histoire,
se lève pour lutter contre cet islamisme souterrain qui corrompt les enfants de France. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance et non le soupçon qui corrode. La vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable des consciences. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce discours d'Emmanuel Macron et dans cet extrait même, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et Raphaël Gauvain, moi, quand j'entends le président de la République, si je suis membre des services de renseignement ou de police, je me dis, on ne doit pas faire bien notre travail parce que finalement, il faut que tout le monde le fasse. Non, mais pas du tout. Il a bien dit que ça venait en complément. C'est pas du tout un désaveu, il venait en complément. Après, moi, je vais vous donner des exemples très très concrets sur la société de vigilance, ce qui se passe depuis 2015 et ce qu'il faut sans doute développer. Par exemple, en Saône-et-Loire, ce qui se passe, le préfet, tous les mois, il convoque la totalité des services de l'État, des associations, etc., dans l'ensemble du département. Ça se fait dans le département, mais aussi au niveau de l'arrondissement et du sous-préfet. Et ça leur permet de faire remonter les informations donc, qui concernent, il y a aussi les services de renseignement, mais plus largement, encore une fois, les associations. Et on remonte les informations qui concernent des risques de dérive ou de radicalisation, etc. Et ça permet de donner de l'information, de croiser les informations. Et après, ce sont les services de renseignement. Ce n'est pas les citoyens qui vont procéder à la vérification, etc. Ce sont les services de renseignement qui vont travailler. Quelque chose qui existe en Saône-et-Loire depuis 2015, qui avait été mis en place par le préfet avant, et qu'il faut sans doute généraliser. Il y a un problème aussi dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'on ne définit pas bien les choses. Qu'est-ce qu'une société de vigilance ? Et puis qu'est-ce que vraiment la radicalisation ? À quel moment elle commence ? À quel moment elle termine ? Alors la radicalisation, on y viendra dans un moment, mais la société de vigilance, c'est quoi ? Hamid El Assouni ? Après, on ne va pas être... Votre interprétation. On va pas être dans la démagogie. Le risque zéro n'existe pas. Néanmoins, faire appel aux citoyens pour essayer d'identifier, de repérer, on va dire, les signes avant-coureurs de la radicalisation, en citant quelques exemples qui nous paraissent un peu farfelus, quand on a un peu d'auteur de vue, c'est dire à un moment donné, avoir une tache sur le front, aller mesurer la taille de la barbe de son voisin, ou éventuellement le voile serait potentiellement risque de radicalisation. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas que les autorités se défaussent et transfèrent cette compétence, cette délégation, ce pouvoir régalien aux citoyens. Et puis nous, on n'est pas formés, les citoyens. Oui, mais surtout, le risque, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de basculer dans de la dénonciation abusive. Et c'est là où, à un moment donné, la fissure entre les différents pans de la population risque d'éclater. Jacques Richard. S'il vous plaît, moi, voilà, je tiens à resituer, là, encore une fois, 286 morts. Je pense aux victimes, je pense aux parents, je pense aux veuves, je pense aux parents qui ont perdu leurs enfants, si vous voulez bien. Mais ça, tout le monde est d'accord. Non, mais comment nous, citoyens, très simplement, moi, je vais vous donner un exemple qui marche très bien. Faire bon, c'est pas que je sais faire, mais je sais que dans nos petites communes, je suis maire aussi d'une petite commune, je sais qu'on a ce qu'on appelle les citoyens vigilants. Oui. Vous savez, on met des pancartes dans les communes. Pour le voisinage. Pour le voisinage et compagnie. Donc voilà, si vous trouvez que votre voisin a une attitude quelquefois... eh ben, vous le dénoncez. Vous le dénoncez pas. Je veux dire, vous le dénoncez pas, mais simplement vous indiquez au service de police ou de gendarmerie qu'il y a un problème. Vous voyez une voiture suspecte passer dans la rue, je veux dire, c'est pas de la dénonciation. Vous ne dites pas, c'est le travail de la police et des services de renseignement mais de faire ça. C'est un travail conjoint. C'est un travail des services de police. Et jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. C'était le cas. Je vous ai donné l'exemple du citoyen vigilant. L'exemple du citoyen vigilant, je pense que c'est un bon exemple. C'est quelque chose qui existe. Quand on voit sur ce plateau que le Rassemblement national et la République en marche sont un peu d'accord sur certains sujets. Non, mais c'est intéressant. Non, mais les citoyens vigilants, si vous voulez bien, c'est pas le quelque chose Rassemblement qui existe depuis 2010, qui a été mis en place sous Sarkozy et sous Hollande aussi, qui a été développé et généralisé dans l'ensemble. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Et on n'est pas du tout tombé dans la délation, les risques qui à l'origine, posaient question. Et en réalité, ça a été très très bien géré par les services de gendarmerie. C'est quelque chose qui existe notamment pour les vols qui peuvent avoir lieu pendant les vacances scolaires, etc. Et c'est quelque chose qui marche très très bien et qui vient non pas se substituer aux forces de police, mais qui vient en complément. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle, alors c'est un terme un peu technique, mais ce qu'il y ait un continuum de sécurité entre les voisins vigilants,
les services de gendarmerie, les services après d'enquête, etc. C'est qu'il y ait ce continuum de sécurité. Après, je suis d'accord avec vous. Il faut être aussi vigilant dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut être également vigilant face aux risques de stigmatisation, aux dérives, etc. Et c'est pour ça que l'exemple de voisins vigilants des services de gendarmerie est assez bon, parce que l'équilibre a été trouvé. Oui, voilà, on a beaucoup de choses à dire. Paul Garrigue. Quand même, quand on entend dire qu'on peut repérer une voiture suspecte, moi je veux mettre sur mon balcon tous les jours, mais je ne sais pas repérer une voiture suspecte. Monsieur, vous me laissez finir, s'il vous plaît. Quelqu'un qui passe devant chez vous, l'immatriculation ne correspond pas, vous ne connaissez personne. Allez-y, continuez. Vous le notez tout simplement. Non, je ne note pas les numéros Vous regardez pas toutes les plaques d'immatriculation Chacun son qui passent métier. devant chez vous. Heureusement, parce qu'il y en aurait beaucoup. Bah oui. Mais ceci dit, je veux dire, c'est comme dit comme ça, on va tout entendre, mais c'est comme ce qui a été donné comme exemple est assez affolant. Est-ce que c'est sous le coup de l'émotion et du coup ça passe? J'ai envie de dire, l'émotion, vous l'avez tous dit, l'émotion était terrible. On a vu ces images de cercueils, etc. Et du coup, on se dit, et oui, il faut prendre des mesures immédiatement. Quoi. Oui, mais je crois qu'en matière quand même, parce qu'on a des matières à la fois de sécurité et de liberté qui sont complexes. En matière de sécurité et de liberté, je ne suis pas sûr que l'émotion soit toujours bonne conseillère. Et les exemples qui ont été donnés sont assez affolants. Sauf à dire qu'il faudrait que je dénonce M. Castaner pour sa barbe, M. Sarkozy parce qu'il ne boit pas d'alcool. C'est la caricature. C'est pas de la caricature, c'est les exemples qui ont été donnés par... Alors, vous avez eu de la chance de ne pas avoir été touché dans votre famille et dans votre cœur, je vous le garantis. Monsieur, voilà, bon, c'est important. si vous évitiez d'interrompre les gens... C'est important. Alors, on va éviter les caricatures, on va essayer de parler sur le fond. Parce que sur le fond, quand même, derrière, et ensuite, ce qui est quand même le gros mélange dangereux qu'on sent. Et je pense là-dessus que le ministre de l'Éducation nationale, plus que d'autres, a franchi la ligne. Mais on l'a vu aussi à l'Université de Pontoise, c'est un mélange entre ce qui est une base quand même de la liberté et de la laïcité en France, c'est la liberté religieuse. C'est la base de la laïcité. Enfin, une des trois bases. La liberté de conscience et la liberté religieuse. Pour toute religion ou pour toute absence de religion. Et nous, ce qu'on craint dans ce discours qu'on entend... C'est une stigmatisation des musulmans. C'est qu'on mélange le droit absolu de la liberté religieuse avec le terrorisme. Et en plus, on pourra en reparler, je crois que c'est le meilleur service à rendre au terrorisme que de tout mélanger. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Parfaitement d'accord avec vous. Le risque, il est là. Le risque, c'est la stigmatisation d'une partie de notre population. Et donc, la vigilance, elle doit être des deux côtés, face à cette dérive-là, mais face aussi, il faut regarder la réalité en face. On est aujourd'hui, notre pays, aujourd'hui, même si il n'est pas engagé, nous sommes en guerre face à ce risque terroriste. On est en guerre contre et c'est le quelque terrorisme chose islamiste. Et c'est quelque chose qui va durer, qui va pas durer une semaine ou quelques mois. C'est quelque chose qui va durer des années, voire une génération. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire preuve de vigilance par rapport à ça. Hamidel Hassouni. Mais le problème, quand on lit entre les lignes du discours du président de la République, il y a quand même à dessein ou de façon maladroite une confusion qui lance l'opprobre et qui stigmatise une partie de la population. À un moment donné... Hydre islamiste et radicalisation, ça vise pas... non, mais c'est une réalité d'une dérive ou de certains terroristes qui se servent de l'islam à des fins... politique. Je pense que faire 286 morts. Non, mais l'État ne doit pas avoir la main qui tremble lorsqu'il s'agit de frapper fort contre ceux qui veulent semer la terreur et créer le chaos ici en France. Oui, mais qui sont ces personnes-là, en l'occurrence? En règle générale, on s'aperçoit, avec un peu de recul, que ce sont des gens qui se revendiquent d'une religion, mais qui sont loin de respecter les préceptes de cette religion, qui relèvent plus souvent, on va dire, d'une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique plutôt que d'une religion. D'une religion, on nous l'a fait. Hein. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai pas vraiment senti ça, je vous le dis honnêtement, dans les propos du président de la République, parce que les termes étaient quand même bien choisis. Est-ce qu'il y a un risque quand même, et est-ce que vous y faites attention, de stigmatisation des musulmans? Bien sûr. Non, mais surtout le risque, mais je vous rejoins parfaitement. Le risque, c'est qu'on perde les modérés et qu'ils basculent et on fait le jeu des extrémistes. Les extrémistes, que ce soit le Rassemblement national et ce qu'on a l'hydre islamique, ils se nourrissent entre eux. Et donc le risque pour nous, mais sur là-dessus, monsieur le député. On est pour l'extrême. Non, mais on va vous donner la parole juste derrière. Le risque, c'est les modérés, les musulmans modérés basculent. Et se radicalisent eux-mêmes. Et donc, évidemment qu'on est sur une ligne de crête. Mais il faut se rendre compte qu'il y a ce risque
terroriste, cette menace endogène qui est analysée, qui ne date pas de l'attentat de la préfecture de police de Paris. Ce risque endogène, on le connaît depuis les attentats du Bataclan. Donc ça fait 4 ans maintenant. 4 ans qu'on s'arme, et donc petit à petit, et ce à quoi le président a appelé, c'est que c'est l'affaire de tous, la sécurité, je vous ai parlé tout à l'heure de ce continuum de sécurité, c'est l'affaire de tous, c'est pas seulement l'affaire des services de sécurité, c'est l'affaire de tous, et donc il faut, face à ça, face à ce risque-là, être vigilant. Et être vigilant, on a beaucoup critiqué les macronismes sur le fameux en même temps, mais là, encore une fois, on est face à une ligne de crête, et il faut faire du en même temps face au risque d'attentat. Alors, Hamid Et en même temps, Elassouny, il y a Paul face Garrigue à- et Jacques Richardelli qui Mais veulent c'est vrai parler. qu'il faut trouver le bon équilibre entre ni angélisme, ni État policier. Donc, à un moment donné, il y a eu des défaillances. Il faut éventuellement tout remettre à plat pour réactualiser, on va dire, les méthodes de contrôle. Mais surtout, il faudrait qu'au cœur du dispositif de contrôle, ce soit l'État avant tout. À un moment donné, je rappelle une chose, la loi prévoit qu'un citoyen lambda a vocation, on va dire, à dénoncer, on va dire, son voisin s'il a l'intention de commettre l'irréparable. C'est prévu Donc, par la c'est loi. déjà prévu. Bien sûr. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à un moment donné, le problème dans le discours, c'est qu'à un moment donné, il appelle à l'unité de la nation, qu'on soit citoyen venu d'horizons divers ou citoyen de longue date. Et en même temps, on a l'impression quand même que les regards sont braqués sur une partie de la communauté. À un moment donné, si on veut vraiment combattre définitivement et mettre un terme justement à ce qui se passe aujourd'hui. Le tueur de la préfecture de Paris était un citoyen français qui était en l'occurrence des dom-toms. Enfin, c'est pas quelqu'un venu d'ailleurs. S'il vous plaît, moi, Jacques Richardelli. j'aimerais dire que depuis de nombreuses années, on a des difficultés. Si vous voulez bien, faut pas, comme vous l'avez dit vous-même, faut pas que la main tremble. À un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt et mettre tous les moyens pour faire respecter la sécurité. C'est ça qui est important. Les gens ont besoin de sécurité. Cet extrémisme islamiste, et c'est celui-là dont on parle pas d'autre chose ici autour de cette table. Donc c'est celui-ci qui fait des morts, c'est celui-ci qui fait 286 morts. Si vous voulez bien, maintenant, il faut prendre des résolutions. Vous êtes Et on d'accord, prend pas les monsieur résolutions en Non. renforçant les moyens des services de renseignement et de la Mais police, c'est ça, mais en c'est demandant ça, aux plus citoyens ça. de mettre la main à la pâte. C'est pas la main à la Alors, pâte, attendez, mais simplement attendez. d'être vigilant. Mais- D'être vigilant, et ça fonctionne. Je vais laisser réagir Et Paul après, Garrigue et je- ensuite je- je vais d'accord. répondre. Oui, moi je crois quand même, dans ce que vous disiez, quelque chose qui me gêne un peu, quand vous dites qu'il y a un risque que les musulmans modérés tombent dans l'extrémisme. Et je crois que non. Je crois que l'immense majorité des musulmans ne tombera pas dans l'extrémisme. Que par L'immense contre, majorité. et je tiens à rappeler que les premières victimes quand même du terrorisme islamiste sont des musulmans, partout dans le monde. Il n'y a qu'à voir les Kurdes, comme on le sait Tout le monde a l'air utiliser, d'accord, et comme on les lâche aujourd'hui. Mais par contre, le risque de la stigmatisation, c'est qu'une petite minorité de gens qui sont mal dans leur peau pour un tas d'autres raisons, comme dans d'autres époques, ils ont pu se laisser prendre dans d'autres idéologies criminelles, se laissent prendre aujourd'hui. Et je crois comme que le rôle des citoyens, et je pense en plus pour une association comme la nôtre, mais je pense que ça doit être aussi le rôle des politiques, laissons faire aux services de renseignement et à la justice leur métier qui est légitime, mais notre rôle, nous, c'est comment, semble-t-il, travailler dans la société pour avoir une société du vivre ensemble, une société où il n'y ait pas de terreau pour le terrorisme. Et je crois que le vrai rôle des politiques en mode associatif, c'est ça. Et il y a un rôle central de la justice et de la police qui est un autre. Raphaël Gauvain veut réagir très court parce que j'aimerais vous montrer les résultats d'un Très sondage. court. En fait, le risque de basculement, il est si on stigmatise trop une partie de la population, on risque de perdre les modérés. C'est ça que j'ai voulu vous dire. C'est si on stigmatise une partie de la population, ces modérés-là risquent de basculer dans le radicalisme. Et puis juste sur votre dernière crainte, il y a force restera toujours à l'État, force restera toujours à la loi. Il est hors de question de créer en France des milices privées. Certains peuvent être d'accord avec ça, mais je peux vous dire, force restera toujours à la loi, à la République. Restera à la loi, à la République. C'est juste une mobilisation de l'ensemble de la nation face à ça. Raphaël Gauvain, un instant. Qu'en pensent les Français? C'est intéressant. Selon une enquête menée par l'IFOP et publiée ce matin dans le journal du dimanche, je vous propose de regarder. 57% des Français pensent que les citoyens ont un rôle à jouer dans la détection et le signalement des comportements de radicalisation. Et 43% des Français pensent que c'est avant tout aux forces de l'ordre et aux services de renseignement de détecter et de signaler les comportements. Alors on voit que c'est pas évident. Est-ce qu'il va falloir former les Français? C'est-à-dire, c'est quoi un signe de radicalisation? Comment est-ce qu'on dénonce son petit camarade? Est-ce qu'il faut que
que les gens soient éduqués à ça, parce que sinon on peut partir dans tous les sens. Hamid El Hassouni. Moi, j'aimerais avoir un peu plus de détails. C'est à un moment donné qu'on nous communique, on va dire, le pédigré, le mode d'emploi et le portrait robot d'un voisin qui se radicalise. Le problème, c'est que on va dire, on a ouvert la boîte de Pandore. C'est un fourre-tout. Qu'on apporte des éléments complémentaires en disant éventuellement il y a des risques de radicalisation, mais surtout passer par l'intermédiaire des services de l'État, dont c'est la compétence première. Mais on dit pas autre chose que ça, je crois. Hein. Le risque, c'est pas que ça dérive si les services de renseignement et de police ne soient pas derrière, ne soient pas. Mais ils sont derrière. Ils sont derrière. forcément. Pour l'instant, c'est pas encore en place. Mais écoutez, ils sont forcément derrière. On n'a pas demandé la création. Enfin, je pense pas que le président de la République a demandé à ce qu'on dénonce son voisin ou qu'il y ait des milices privées qui soient créées. Simplement, la vigilance citoyenne, elle me paraît couler de source. Alors, est-ce qu'il va nous falloir une petite notice Mais non, mais comme... évidemment que non. Attendez, laissez-moi poser la question d'abord. Est-ce qu'il va falloir une petite notice, comme la note de la préfecture interne de police de Paris, dont j'ai un extrait ici, pour trouver, et d'ailleurs depuis plusieurs personnes ont été stoppées dans leur travail parce qu'il y avait des signes de radicalisation, changement physique et vestimentaire, alimentaire, refus de serrer la main au personnel féminin ou rejet brutal des habitudes Moi, je vais quotidiennes. vous donner un exemple concret. Très simplement, quelqu'un qui pratique à la mosquée tous les vendredis, qui voit que son voisin se radicalise, ou qui voit un prêche d'un imam radicalisé qui dérape, cette personne-là est à même de faire un signalement, tout simplement. Tout simplement, c'est ça, c'est du concret. Oui, mais Parce qu'on qui doit voit quelqu'un qui se radicalise, Jacques Richardi, vous voyez bien que ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Pas du tout. Je suis croyant, je suis musulman, je suis au sein d'une structure, je vais prier tous les vendredis à la mosquée, je vois que mon voisin a des attitudes ou ne veut pas serrer la main aux femmes ou a des attitudes après un attentat comme Charlie. Mais voilà. Paul C'est Garrigue, quelqu'un, tout cette simplement. note de la préfecture Tout de police simplement. de Paris, vous C'est ça la que veut dire trouvez cette juste quand préfecture on de dit Paris. changement C'est physique ça et qu'on veut dire. vestimentaire, alimentaire, refus de serrer la main au personnel féminin, par exemple? Il y a quand même des choses qui... Enfin, parce que dans l'affaire de la Vous pensez préfecture qu'il de faut- Paris... il faut Attendez, pas- dans l'affaire de la préfecture de Paris, il semble, M. Gauvin saura certainement bien plus que moi bientôt, qu'il y ait eu des dérapages inadmissibles de la part d'un fonctionnaire de police. Par exemple, il semblerait qu'il ait approuvé publiquement des attentats. Là, on peut se dire, toutes les pas de lignes doute. rouges ont été franchies. Changement d'habitude alimentaire. Ben moi, il se trouve, j'ai des enfants, je sont devenus végétariens. Ben, je ne les ai pas dénoncés à la police. Non, mais il faut C'est de la quand même faire caricature, attention. là, Mais c'est de la non, caricature. changement d'habitude Non, alimentaire, mais voilà, n'importe qui, aujourd'hui en France, et c'est sa liberté, qui n'a pratiqué pas de religion et qui décide de pratiquer telle ou telle religion, et d'ailleurs, il y a d'autres religions qui ont des interdits alimentaires. Oui. Je ne vois pas en quoi c'est un problème. Il y a quand même des choses. Non, mais c'est ça qui. Mais Raphaël Gauvin parlait de la ligne de crête. Non, pardon. voilà. C'est Je suis ça d'accord qui avec vous, m'inquiète. monsieur. Et quand on a vu M. Blanquer parler, alors des petits garçons qui ne donnent pas la main aux petites filles, non mais on dit mais où on va? Surtout de la part d'un ministre de l'Éducation. On sait très bien que quand on est enfant dans la cour tous les d'école, adolescents souvent ça se fait coincés pas. de France vont avoir des problèmes. Non, il y a des choses, oui, qui sont dangereuses, et je trouve c'est effectivement pas admissible, et c'est clair, de la part d'un fonctionnaire en général et de police en particulier, de justifier des attentats. D'ailleurs, de Là, tous les citoyens. oui, mais là, et encore plus quand on est ce rôle-là, mais fonctionnaire, oui, on bien peut sûr. le dire. Et puis ce que vous disiez sur des choses qui peuvent dire des prêches ou quoi, je crois qu'on a comme une loi qui des fois n'est pas bien faite, mais qui des fois est bien faite. Et je Donc, crois il que faut dans l'appliquer, quoi. dans la loi française aujourd'hui, il y a des choses assez précises. Il y a des délits. L'incitation à la haine raciale est un délit. L'incitation à la haine contre la religion est un délit. L'incitation au meurtre est un délit. Et je crois qu'il faut en rester à ça. Quelqu'un qui publiquement incite à la haine, incite au meurtre, est un délinquant. Oui, d'accord, mais pour Mais qu'on il faut sache qu'il le rester dans la- dénonce, pour qu'on S'il le sache qu'il dénonce, dénonce c'est ça, pas il un faut que délinquant, quand quelqu'un même. le dise. Non, Et mais ce dénonce, quelqu'un c'est pas un pourrait être délinquant, un monsieur. citoyen lambda. Ah mais tout à fait, mais je vous dirais, la Ligue des droits de l'homme non seulement dénonce autre chose, mais a porté régulièrement plainte. La Ligue des droits de l'homme a porté plainte contre Dieudonné, a porté plainte contre Zemmour, a fait condamner ces individus pour incitation à la haine, et on n'a aucun problème s'il y a des incitations à La la Ligue des haine. droits de l'homme a condamné les attentats islamistes. Est-ce qu'elle a porté plainte contre des prêches réguliers dans les mosquées salafistes et compagnie? Je ne crois pas, monsieur. Je ne crois pas. Alors Voilà. la Ligue des droits de l'homme a Vous condamné, avez- monsieur. Vous avez ici sur Dijon, vous avez en Franche-Comté des prêches radicales dans les mosquées. J'ai pas vu la Ligue des droits de l'homme porter Alors, plainte. répondez, puisque vous êtes attaqué nous, directement. alors d'abord, sur les attentats, évidemment que la Ligue des droits de l'homme les a condamnés sans nuance. Donc, nous soyons quand même C'est sérieux. le minimum, oui. Et
Il y a d'autres crimes que d'autres ne condamnent pas. Hein. Je voudrais, quand vous condamnerez les milliers de morts en Méditerranée de l'Europe fermée, on pourra dire que vous condamnez tous les crimes. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais vous quand l'avez même, dit, voilà. on peut quand même le dire. Oui. Quand même, nous, on condamne J'aimerais tous qu'on les sache crimes. comment ça peut se mettre en place. Mais si vous voulez, pour nous, si on est saisi d'un appel à la haine, mais de qui ils viennent, Vous on le soutiendra condamnerez, les vous le victimes, soutiendrez. et si c'est de nature ou nos statuts le permettent, on pourra se porter partie civile. Alors on est bientôt à la fin de l'émission, très rapidement. Raphaël Gauvain, ça va se mettre en place comment? Parce qu'on a l'impression que, voilà, on appelle, est-ce qu'il va y avoir un code de bonne conduite de ces citoyens vigilants qui vont... Il n'y aura pas un code de bonne conduite. Je vous ai dit, c'est quelque chose qui existe déjà. Je vous ai donné l'exemple, Oui, mais par c'est- exemple, des voisins vigilants Oui, avec la mais c'est- gendarmerie. voilà. Par C'est pas la même exemple, chose, avec vous les le savez comités... bien. Mais si, Non, avec non, les mais le comités de principe est le même, radicalisation. mais on peut pas- Non, mais c'est quelque chose qu'il Il ne faut... faut pas comparer le terrorisme islamiste avec le vol dans une maison fermée. Un voisin vigilant, c'est Non, ça mais aussi. c'est ça aussi. Et puis, les On comités est d'accord, de oui. radicalisation qui existent au sein des départements, au sein de certains départements, c'est sans doute quelque chose qu'il faut généraliser. Mais un renforcement quand même des services de renseignement, parce qu'il va falloir Bien sûr. accompagner Mais tous c'est ces, déjà- tous c'est ces déjà le cas, citoyens c'est déjà le cas. vigilants. Là, Tu il vois, va falloir... par exemple, à Chalon-sur-Saône, leur répondre. les services de renseignement, en 2 ans, on est passé de un fonctionnaire à près de 4. Donc voilà, c'est un exemple très concret. Et il y a une mobilisation des moyens de l'État pour renforcer ces services de renseignement. Ami Delassouni, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que les choses dérapent, mais aussi éviter les attentats terroristes? Il faut déjà instaurer des garde-fous pour éviter que les plateformes téléphoniques de l'État soient submergées d'appels, on va dire, Je dénonce mon voisin, plus que je n'aime plus ou moins plus. sérieux. Et à un moment donné, ce qui est dommage, c'est que dans la boîte à outils, justement, pour essayer de tordre le cou à cette hydre islamique et aussi des groupuscules d'extrême droite, je rappelle quand même qu'il y a eu un réseau qui a été démantelé cette année en juin, donc qui avait l'intention de poser des bombes dans des mosquées, je tiens à le préciser. Donc à un moment donné, moi ce que je veux, c'est simplement appeler à l'unité de la nation. On ne peut pas exclure une part importante de la population qui représente, je crois, de mémoire à peu près 10% de la population. Donc à un moment donné, il faut avancer collectivement et ensemble, Ça sera le mot de la fin. sans exclure quiconque. Merci à tous d'avoir accepté de débattre en direct ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Dans un instant, un point sur l'actualité régionale avec Elsa Bezin. Bon dimanche à tous.